Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Eh bien bonjour et bienvenue à tous les béliers, mais également ascendant bélier et lune en bélier. Bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Rappelez-vous que ce taroscope est général et je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui concerne votre signe ascendant et votre signe lunaire. Merci beaucoup et commençons tout de suite avec les aspects positifs de ce mois d'octobre. L'aspect positif du mois d'octobre, c'est cette belle reine de Pentacle qui représente la mère nourricière. À la maison, c'est une personne qui va montrer son amour pour les autres en s'occupant bien d'eux, en faisant en sorte qu'ils ne manquent de rien, en cuisinant bien. Il y a vraiment cette énergie qui s'invite dans votre mois d'octobre, cher Bélier, le désir de faire en sorte que tout le monde aille bien, de vous occuper de tout le monde et de vous montrer nourricier, de vous montrer utile et important. Et vous y arriverez, cher Bélier. Quand elle apparaît dans un tirage, la reine de Pentacle, elle incarne l'archétype du parent qui travaille souvent. D'accord? Donc on verra ici comment vous arriverez à ménager votre travail, mais également votre vie familière. Bien sûr, là on est pour les personnes qui travaillent justement. Voir comment on peut mettre de l'abondance dans le foyer et faire en sorte, encore une fois, que tout le monde se sente bien et en toute sécurité. La reine de Pentacle également, c'est quelqu'un qui peut être très indépendant et c'est quelque chose qui peut être important pour votre mois de bélier, votre mois d'octobre, cher bélier. L'indépendance, faire en sorte que vous puissiez compter sur vous et être une figure forte et ne pas dépendre des autres. C'est quelque chose qui sera très positif pour vous pour ce mois d'octobre. Prospérité, sécurité sont des aspects très positifs du mois d'octobre pour vous. Mais également, cette reine vous demande de vous montrer plein de compassion, d'avoir l'esprit pratique et d'être terre à terre pour gérer au mieux les circonstances du quotidien. Voilà, elle vous demande de vous focaliser sur le fait de créer le calme et l'équilibre à l'intérieur de vous-même. Voilà, voilà. En ce qui concerne la carrière, en ce qui concerne le travail et les finances, cette reine montre que vous essayez de faire le lien entre votre carrière et votre vie de famille et que parfois cette envie est un petit peu contrariée par l'entourage. C'est ce qu'on va voir juste après. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, la reine de Pentacle, c'est une carte très positive puisqu'elle montre, elle appelle l'indépendance financière, elle appelle le succès au travail. Et donc pour vous, amis bélier qui ne travaillez pas mais qui cherchez un travail, la reine de Pentacle indique le fait que vous pourriez justement trouver votre bonheur là-dedans. Il faut le prendre comme un signe positif du fait que certains d'entre vous vont peut-être enfin trouver un travail qui leur fait plaisir et pouvoir enfin sortir de tant de disette et être plus dans la prospérité. Voilà ce qui serait très intéressant en parlant de prospérité. Enfin, la reine de Pentacle, c'est l'assurance pour vous de pouvoir vivre dans l'abondance et avoir un niveau de finances intéressant. Donc là, on n'est pas spécialement sur vivre comme Crésus, on est d'accord. Mais la reine de Pentacle indique néanmoins la possibilité d'être à l'aise et de se satisfaire de ce que l'on a. En face, attendez, j'ai oublié de vous parler des sentiments. Et bien, si on ne parle pas des sentiments, après on va se faire taper dessus. Au niveau des sentiments, pour les célibataires, la reine de Pentacle indiquerait que certains d'entre vous préféreraient peut-être rester seul, préfèrent rester libre et indépendant, puisque vous aurez plein de choses à faire, et les célibataires n'auront pas spécialement envie
de s'encombrer de quelqu'un. Ils voudront être seuls, être sans attache, sans aucun obstacle, sans compte à rendre. D'accord? Pour ceux qui sont toutefois en relation avec quelqu'un, on voit que vous aurez envie d'être justement dans le côté nourricier de la Reine de Pentacle, de soutenir votre partenaire, et vous pourriez même le soutenir donc émotionnellement et aussi financièrement, en étant celui qui ou celle qui ramène le pain pour certains d'entre vous. Donc faites attention à faire en sorte de bien appliquer la personne qui est en face de vous pour ne pas non plus que tout repose sur vos épaules. En effet, ce ne serait ni positif pour l'un, ni positif pour l'autre. Ensuite, on retrouve dans les obstacles un 4 de bâton ici présent qui communique, qui converse quelque peu avec la reine de Pentacle. Et ce 4 de bâton explique que une telle attitude très positive de surcroît pourrait peut-être entraîner des jalousies, d'accord? Pourrait entraîner un manque de communication et peut-être un manque d'harmonie au sein de votre famille, au sein de votre entourage. En effet, si vous voulez vous montrer trop à l'écoute des autres, si vous êtes peut-être un petit peu trop présent, si vous voulez en faire un petit peu trop pour les autres, alors du coup, ceux-ci pourraient se sentir rabaissés et vous n'obtiendrez pas les effets escomptés. Ne dit-on pas que les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions? Effectivement, ça pourrait être quelque chose. Voilà, vouloir trop en faire, avoir beaucoup de bonnes intentions pourrait malheureusement se retourner contre vous. Faites attention à ça, cher bélier. Donc ça serait surtout au niveau des gens que vous aimez, les membres de la famille, etc. Faites attention à ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment se retourner contre vous. Voilà, vouloir créer de la stabilité et en fin de compte, ne pas en créer, mais plus créer une scission entre vous et les autres. D'accord? Le renversement de cette carte également pourrait expliquer certains changements dans le mois d'octobre qui pourraient vous déstabiliser, notamment des changements assez profonds, des changements de partenaire peut-être, des changements de travail, d'accord? Mais nul doute avec la reine de Pentacle en face que vous saurez gérer d'une main de maître ces changements. Mais attention quand même aux éventuels... mais je perds mes mots, dites donc. Bouleversement que cela pourrait occasionner. En carte de vibration, on a un 2 d'épée. 2 d'épée qui va symboliser la difficulté de prendre des décisions, difficulté de se positionner. Donc il est tout à fait possible au cours du mois d'octobre, si par exemple vous cherchez l'amour, que vous pourriez avoir du mal à choisir entre deux partenaires, ou que vous soyez peut-être face à certains choix qui seraient difficiles à faire. Mais rappelons-le, dans les aspects positifs, on a une belle reine de Pentacle qui montre que vous avez une farouche envie de réussir, une farouche envie de voir éclore vos rêves, de voir éclore vos projets. Et vous aurez certainement des choix à faire, des priorités à donner. Peut-être donner une priorité à votre famille si malheureusement vous la délaissez un petit peu trop. Donc attention, puisque ces choix pourraient être cornéliens. Mais de toute évidence, vous allez tomber sur ces choix et il faudra les faire. Il faudra se positionner. Il faudra choisir pour enfin arriver à ce merveilleux valet de Pentacle. D'accord? Peut-être que ces choix, on va vous les imposer. Peut-être que vous pourriez être amené à être sur de l'ultimatum, peut-être, qui sait, avec le 2 d'épée, c'est possible, de l'ultimatum, des gens qui vous disent écoute, maintenant si tu travailles trop, tu es gentil, mais au revoir. Si tu ne t'occupes pas assez de la maison, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des choix qui seraient peut-être imposés, qui seraient pas très agréables, et ça c'est un petit peu ce qui vient vibrer sur votre mois d'octobre, cher bélier. Jongler avec ce que vous avez envie et ce que les gens attendent de vous, d'accord? Donc se positionner aussi, c'est une carte intéressante au niveau développement personnel qui va vous aider lors de ce mois d'octobre à vous positionner en vous-même et voir ce que vous avez vraiment envie. Peut-être que certaines personnes sont un petit peu trop dans la reine de Pentacle et essayent de trop faire plaisir aux autres, ce qui crée, comme on l'a vu tout à l'heure, un certain déséquilibre. Il faudra un petit peu maintenant vous choisir, vous.
Dans la direction que prennent les choses, on a un magnifique valet de pentacle. Valet de pentacle que j'aime à appeler le semeur de graines. Le semeur de graines, c'est-à-dire c'est celui qui va jeter les graines et qui, hop là, les verront éclore plus tard. Alors, pas un coup de baguette magique, bien évidemment, hein. On a quand même du pentacle ici, on a du pentacle ici, on est sur du travail, d'accord? On est sur de la terre, sur quelque chose qu'il faut acter. Donc nul doute que le chemin que vous allez prendre lors de ce mois d'octobre vous amènera à vous positionner et vous le ferez d'une façon pérenne en plus. Alors peut-être que certains seront chamboulés, hein, peut-être qu'il y en a certains qui comprendront pas vos choix. Mais bon, après tout, avec l'énergie de la reine, c'est vous qui commandez, j'ai envie de vous dire, d'accord? Et puis l'énergie du valet est une énergie fraîche, une énergie neuve qui vous permettra de vous lancer dans de nouvelles choses. Et c'est probablement vers cela que tend votre mois d'octobre, cher Bélier, vers la nouveauté, vers des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de réfléchir, des nouvelles façons de vous positionner, des nouveaux choix qui entraîneront des nouvelles perspectives. Pourquoi pas des nouvelles perspectives sentimentales? Si on s'est débarrassé de quelque chose, hop là, ça laisse la porte ouverte pour quelque chose de neuf, des nouvelles perspectives au niveau professionnel, puisque comme vous le voyez sur la carte, hein, le personnage tient dans sa main une pomme, donc symbole de la connaissance, et elle a tout à faire maintenant. La porte est ouverte, le chemin s'offre au personnage de la carte, elle n'a plus qu'à se lancer. Voilà mes chers béliers, voyons maintenant au niveau du tirage sentimental. Qu'est-ce qui vous attend, cher bélier, au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020? Octobre 2020, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend les béliers au niveau sentimental? On va prendre 3 cartes de l'oracle G. Allez, au niveau sentimental pour les béliers, qu'est-ce qui vous attend de beau, chers amis béliers? Hop là. Allez, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et c'est celle-ci. Hop là. Alors, en premier lieu, on a malheureusement au niveau sentimental quelque chose de malade, comme une relation pour certains d'entre vous qui demanderait à mourir, qui agonise, qui est malade, d'accord? Mais malheureusement, cette carte pourrait aussi symboliser, si vous êtes en couple, un compagnon malade. Donc attention à bien rester à ses côtés. Oui, les autres cartes, hop là, génial. Donc au niveau sentimental également, pour certains d'entre vous, on pourrait compter sur l'abondance. On a vu tout à l'heure qu'on pourrait compter sur la reine de Pentacle pour être un superbe soutien financier. Et effectivement, le financier pourrait s'inviter dans votre vie sentimentale. Peut-être aurez-vous besoin d'aide et vous serez à même de la recevoir. Peut-être rencontrerez-vous un partenaire ou êtes-vous avec un partenaire qui aura besoin d'aide et ça sera intéressant aussi de l'aider. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous qui sont en couple, pourquoi pas, une envie de mutualiser vos biens, de mutualiser l'argent, d'investir ensemble dans quelque chose. Enfin, un troisième événement se profile pour certains d'entre vous au niveau sentimental, c'est l'évolution de quelque chose. C'est super, hein. Donc c'est pour ceux qui par exemple viennent de rencontrer quelqu'un, on peut facilement penser à l'élévation de cette relation. Les choses se construisent jour après jour, pierre par pierre, main dans la main, et les choses évoluent. Une belle situation pour certains d'entre vous. Hop là. Au niveau professionnel à présent, pour les béliers, octobre 2020 pour le professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, cher bélier, pour le professionnel en octobre 2020? Professionnel pour les béliers, s'il vous plaît. Professionnel pour les béliers, octobre 2020. Hop là. Alors on a... Et voilà, chers amis. Hop. Bien, on a la balance inversée. La balance inversée nous fait penser à des problèmes d'ordre juridique qui malheureusement ne seraient pas spécialement positifs puisque la carte se lit à l'envers dans ce tirage. Donc des problèmes d'ordre juridique, peut-être un problème avec un patron et ça ne se passera pas spécialement comme vous l'imaginez, ou si vous-même êtes patron, pourquoi pas. Des soucis par rapport à des employés ou par rapport à une institution, peut-être des choses en retard à payer, puisque je pense beaucoup à l'administration puisque j'ai quand même la carte de la ville à côté. On voit
voit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui concerne une administration qui pourrait être, à mon avis, peut-être un petit peu problématique pour certains d'entre vous. Pour certains autres dans le professionnel, on peut penser peut-être à des soucis de justice qui peuvent aller jusqu'à un jugement, jusqu'à un passage au tribunal. Pour certains autres, on voit l'envie d'investir au niveau professionnel. On voit au niveau professionnel, certains voudraient investir, voudraient monter quelque chose, et c'est assez bien aspecté. Bravo pour vous, cher Bélier, qui avez envie d'utiliser le feu de votre signe pour créer, pour fabriquer. Bravo, allez-y, n'hésitez pas. Certains autres seront amenés également à côtoyer peut-être une administration, des bâtiments officiels pour le travail. Et certains autres, on voit la carte des vacances, hein, c'est super ça. Certains autres, quand tout le monde est rentré de vacances, vous allez partir. Bravo, bravo. Certains vont partir en vacances, peut-être fuir la ville justement pour aller se mettre au vert, pour aller se mettre au calme. Et ça serait une très bonne chose pour vous, c'est très très bien aspecté par les cartes. Voyons à présent, avec ce magnifique jeu que j'adore, quelle est la leçon que vous avez à tirer du mois d'octobre, cher ami Bélier. Quelle est la leçon à tirer au mois de Bélier, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui, au mois d'octobre pour nos amis Bélier. Quelle est la leçon à tirer pour nos amis Bélier au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Quelle est la leçon à tirer pour les Béliers au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Allez, on va piger la carte de coupe. Hop, et nous obtenons la carte de la foi. Donc c'est une carte qui va nous inviter à croire en nous, à croire en vous, cher Bélier, à toujours savoir que vous êtes votre propre boussole, que vous pouvez vous-même trouver le nord, le sud et trouver la direction la plus positive pour vous-même, cher Bélier. La foi, c'est ce qui va vous donner la force d'avancer, qui va parfois vous donner la force d'avancer contre les gens qui ne seront pas spécialement d'accord avec vous. C'est ce qui va vous permettre de faire les meilleures décisions pour vous. On l'a vu tout à l'heure avec le 2 d'épée, d'accord? C'est cette petite voix au fond de vous, cette petite voix dans votre cœur qui va savoir vous guider, qui va savoir vous amener au bout du tunnel. Et c'est bien la leçon que vous allez devoir prendre au mois d'octobre. Hein. Il y a toujours une solution et ça vous permettra de voir chaque épreuve comme une leçon, justement comme un passage. Voilà. La foi, c'est ce qui va vous ouvrir la possibilité de goûter à un espace sans limite, sans barrière, sans peur. Donc vraiment, la leçon pour ce mois d'octobre, ça va être de vous donner la chance de voir l'infinité des possibilités que votre vie peut vous offrir. Et enfin, dernière carte pour votre tirage, cher Bélier, c'est petit message de vos anges, de vos guides. Quel conseil peut-on vous donner pour que votre mois d'octobre soit le plus positif et le plus utile pour vous? Quel conseil pour les béliers octobre 2020, s'il vous plaît? Quel conseil pour les béliers en octobre 2020, s'il vous plaît? Quel conseil pour les béliers en octobre 2020, s'il vous plaît? Allez, quel conseil pour les béliers en octobre 2020? Hop. Et on a la carte de la famille. Décidément, on en a beaucoup parlé avec la reine de Pentacle. La famille dont les mots-clés sont union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Encore une fois, là, c'est comme si vos anges vous disaient, oui, effectivement, au mois d'octobre, tu as beaucoup d'envie, tu as beaucoup de projets, et tu as une farouche envie, ça c'est les béliers qui foncent, une farouche envie de réaliser ce que tu as envie de faire sans compte encombre et compte enquiquine, mais ça ne doit pas se faire au détriment de ta vie personnelle. Hein, d'accord? Donc effectivement, il y aura des beaux positionnements pour vous. Pensez quand même toujours au fait que la famille et les gens qui vous sont proches sont de votre côté et pensez vraiment donc à les chérir, à les remercier parce que parfois on n'est pas spécialement facile à soutenir hein, ou à supporter hein. Et eux ils sont toujours là. Voilà le message de vos anges et de vos guides. Prenez soin de vous, cher Bélier. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce taroscope. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même.
Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!